Je vais devoir expliquer un tout petit peu les bases donc pour dessiner les plis et les habits. Donc pour les habitués, ça vous connaissez. Mais pour les autres, c'est quelque chose qui est nécessaire, donc je vais vite réexpliquer. Donc comment on dessine les habits. Donc la première chose à se rappeler, c'est que c'est important de dessiner d'abord le personnage sans les habits, ou en tout cas de faire la poupée entre guillemets qu'on a commencé à voir la dernière fois, et ensuite on rajoute les habits, ça évite plein d'erreurs, ça c'est la première chose. Ensuite, je vais vite expliquer comment les habits fonctionnent. Donc à la base déjà de rappeler, c'est du tissu, donc c'est tout plat, tant que c'est pas sur quelqu'un. Voilà. Donc voilà, ça c'est le tissu de base. Ensuite, j'ai 2-3 petits systèmes en fait pour voir comment fonctionnent les plis. C'est toujours ça qui est difficile. Alors, un, c'est simplement si vous imaginez mettre une petite pointe, un petit pic dessous. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les plis, en fait, ils vont se diriger vers cette pointe. Ça, c'est la première chose. Donc, si vous aviez ce tissu-là, vous piquez quelque chose quelque part par là. Et puis, ici sur les bords, après, on va avoir des petites vagues comme ça, ou des petits va-et-vient. Et vous auriez à peu près ce que ça donne. Donc ça, c'est la première chose. J'appelle ça les pointes ou les pics, etc. Ça correspond donc, voilà, j'ai pas de manche longue, mais par exemple au coude, au genou. Si la personne a une armure, on peut imaginer que voilà, il y a des pics. Voilà, ça serait ça. Donc les pics ou les pointes qui sont dans le corps, entre guillemets, les plis se dirigent vers ça. Ça, c'est la première chose. Le corps, il est un petit peu plus arrondi quand même que ça. Donc généralement c'est plus des tubes ou des choses comme ça. Donc le principe c'est le même, mais on n'a pas une pointe, on a une surface. Donc c'est la même chose, mais en imaginant par exemple que vous mettez ça sur un ballon, qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait une partie qui serait collée sur le dessus, qui serait quasiment plate. Là, il n'y a pas de technique particulière, je fais ça un peu au bol, mais à peu près, voilà, il y aurait une zone qui serait à plat. Et à partir de là, les plis commenceraient à se faire en fait comme ça. Et le principe, c'est que c'est le même, ça veut dire que ça viendrait quand même, ça viendrait quand même vers le centre, comme ça. Et on retrouverait donc ces va-et-vient ici, ces vagues. Donc ça, c'est ce qu'on a le plus sur le corps, c'est une zone à plat. Par exemple, ça peut être le genou. Comme ça, vous avez votre genou avec ici le mollet. Et tout d'un coup, vous allez avoir une zone ici qui est plaquée comme ça contre le genou. Et après, ici, vous avez la direction de votre pointe et les plis, ils vont aller dans cette direction de la pointe. Chose comme ça. Et ensuite, on retrouve ces petites vagues ici, de l'autre côté. Chaque fois qu'on a un trait, c'est que la vague, c'est ça la vague, entre guillemets, voilà, elle a un sommet ou le dessus de cette vague. C'est ça votre ligne. Quand vous faites un trait sur un habit, c'est ça, c'est une bosse, quoi. Une petite colline. Ok ? Donc, ce qui veut dire que chaque fois qu'ici j'aurais fait un trait, je devrais avoir cette petite bosse à un moment ou à un autre. Donc, généralement, en fait, c'est ça qui se passe, plus ou moins grand, chaque fois que vous allez avoir un trait. Voilà, donc ça c'est pour la théorie. Donc, rappelez-vous simplement que les traits ou les lignes de plis se dirigent soit vers les pointes, soit en tout cas vers les extrémités comme ça. Et les accordéons ou les petits va-et-vient ou vagues comme ça, généralement ils sont de l'autre côté. Les endroits où on a le plus de plis, c'est justement les endroits qui se plient comme ça. Donc c'est derrière les genoux et puis dans le pli des bras. Il y en a aussi sous les bras, entre les jambes. Puis voilà, je crois que c'est le principal. Il peut y en avoir un ici sur les côtés s'il y a une cape, etc. Mais en gros ça va être ça. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Est-ce qu'il y a une question pour ça? Oui, vas-y. Pour savoir exactement la longueur, par exemple, le tissu qui est carré là, quand on le met sur une baguette, on peut pas. On peut pas savoir que c'est un... je veux dire, tu pourrais dire, voilà, cette distance à ça, c'est à peu près, voilà ça. Mais tu vois, c'est pas exactement la même ici. Mais en gros, tu pourrais dire, voilà, cette distance, je la reporte. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, depuis ça c'est le centre, et je la reporte. Mais franchement, c'est pas mécanique au point où on a vraiment besoin, mais c'est une
question que je ne me suis jamais posée, donc voilà, j'ai pas dû en avoir besoin. Mais effectivement, je pense que voilà, si tu mesures ça. Je peux effacer? C'est bon? Ok, donc on va voir ça sur des modèles, c'est plus sympa quand même. Donc on va dessiner, ça fera aussi pratiquer les poses des personnages, donc on va dessiner quelques modèles. Donc j'ai pris différentes références, là c'est tiré d'un manga dont je ne me souviens pas le titre. Mais c'est des prêtresses qui s'occupent d'un temple, c'est assez sympa, donc c'est une tenue typique voilà, traditionnelle. Après on fera, où c'est qu'elle est? Celle-là elle est hardcore. C'est un peu plus street, rue et compagnie. Et une dernière, parce que là la pose est assez intéressante, il y a plein de choses difficiles, donc on fera celle-là. Voilà, donc ça c'est les 3 challenges d'aujourd'hui, en commençant par la plus facile, donc la première que j'ai montrée, avec un personnage tout simple, de face, droit, mais qui va malgré tout nous montrer plein de choses. Donc d'abord, comme je viens de l'expliquer, on commence par le perso dessous. On n'a pas besoin d'aller trop en détail, hein, vu qu'on va faire les habits après. Mais on va quand même mettre un petit peu. Alors on va faire la tête. Donc comme d'habitude, on commence par le rond, la croix. Alors je vais aller un petit peu plus vite. Tout petit peu, parce que sinon, on n'aura pas le temps de le faire. Donc je fais la croix, le triangle de la mâchoire et à la hauteur des yeux, l'oreille. Et au centre de mon rond, c'est le départ du cou. Et de chaque côté, je mets la même largeur. Ça, je sais d'où part mon cou. Voilà. Là, on a la tête. Et je mets la coupe de cheveux rapidement. Comme ça. Les yeux seraient donc sur cette ligne, par exemple. Et puis, le petit nez pointu. La petite bouche. Là, je vous fais une mèche qui monte et qui tombe. Comme ça. Petite épaisseur au-dessus du crâne. Et ensuite, ça tombe aussi à l'arrière. Donc tout ça, en fait, c'est caché par les cheveux. Voilà. Ça va un peu trop vite? Ou bien? Ça peut aller. On déduit que ça peut aller, pas de réponse. Voilà. Donc le rond, le cou, la croix, et ensuite on a rajouté les cheveux. Maintenant on va faire le corps. Donc bloc du corps. Alors femme, je vous ai dit, hein, le tronc ou le corps, on le fait un petit peu plus fin, en largeur comme ça, là, un petit peu plus petit. Et je vous avais aussi expliqué, bon là je l'exagère peut-être un petit peu, hein, mais pour vous rappeler que le ventre, comme le dos est creusé un petit peu par la colonne vertébrale, il va aller un peu en avant. Là on met un petit espace qui correspond au creux qu'on aurait sous les côtes ici. Ça vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste pour vous rappeler pourquoi je fais ce petit trait, parce que ça correspond en dessous des côtes. Et ensuite on fait les hanches. Hein, que je dessine toujours un petit peu comme une jupe en quelque sorte, puisque le bassin s'élargit un peu vers le bas chez une femme. Donc voilà, hein, on trouve un petit peu ce trapèze. On place les ronds pour les épaules. Rappelez-vous que les bras, le poignet arrive à l'entrejambe si les bras sont le long du corps. À hauteur de l'entrejambe, vous avez le poignet. Donc là, comme les bras sont à peu près le long du corps, c'est ce qui va se passer. Alors, allez pas trop en détail là-dessus parce qu'on va l'effacer puis si on les habille. Ok, donc c'est vraiment juste léger pour placer à peu près la pose. Voilà, donc là j'ai ma main. Là, l'autre bras, on ne le voit pas. Et puis il réapparaît juste un tout petit peu ici sur le dessus. Et là, il y aura l'autre main derrière. Au fur et à mesure, je vais effacer un petit peu la construction, sinon il va y avoir trop de traits. Mais pour l'entraînement, hein, si ça vous aide, n'hésitez pas à garder les traits de construction au fur et à mesure malgré tout. Voilà, donc là on a déjà une bonne partie. Là sur celle-là, je vais mettre la poitrine. Donc c'est simplement 2 arrondis, hein, pas très compliqué. Enfin, vous trouverez quand même des pages de tuto là-dessus, mais si on va aller dans les détails, oui, ça peut être compliqué, mais disons que c'est un demi-cercle, voilà. On verra ça une autre fois. Mais en gros, voilà, on a un rond ici, comme ça. Donc, qui peut quand même être important, voilà, si vous avez des plis qui viennent dessus. Donc, le rond du bassin, je rappelle, il est à moitié en dessous, par rapport à la forme
des hanches, hein, ils sont un petit peu en dessous, pas tout à fait dedans, pour faire ce joli arrondi ici de la hanche, et également le fait que la cuisse ici est un petit peu plus large que chez l'homme. Ensuite, l'entrejambe ici, c'est la moitié du corps, donc vous mesurez ça avec un crayon, vous prenez avec la feuille comme ça la distance, puis vous reportez en dessous, et ça vous donnera où arrive le dessous de vos pieds. Voilà. Moi j'arrive à peu près là. Donc ça, c'est le dessous de vos pieds. Donc hein, vous reportez haut de la tête à l'entrejambe, une fois en bas, et c'est le dessous des pieds. Donc à peu près au milieu, vous allez avoir le rond pour les genoux. Donc, c'est ce qu'on fait. De nouveau, je rappelle, on va faire les habits. Pas besoin d'aller trop en détail. Voilà. Et on laisse un petit espace en bas pour pouvoir mettre les pieds quand même. Voilà. Je fais l'arrière de la tête un peu en haut. Voilà. Et les pieds, je rappelle, c'est un triangle pour le côté du pied qui est plus long à l'avant et plus court à l'arrière du talon. Et ensuite, on fait un rectangle dessus. Par exemple. Voilà, et on fait une deuxième fois la même chose. Parce que là, les deux pieds sont côte à côte. Et puis, on rajoute un petit bout pour les doigts de pied. Mais là, de nouveau, c'est pas hyper vital pour ce dessin. Voilà, donc là, on a à peu près fait tout. La pose se tient. On a l'entrejambe et les jambes pour la bonne longueur. Donc, une fois qu'on a ça, moi, ce que je fais, c'est que j'efface un petit peu. Alors, je vous le laisse encore 2 minutes, mais je prends ma gomme et j'efface un petit peu, mais je laisse juste assez pour pouvoir m'aider quand je dessine les habits. Donc la tête, elle n'est pas couverte, donc je la laisse. Par contre, le reste va être habillé, si je puis dire. Donc bon, bah voilà, je fais à l'éponge. Mais si vous êtes à la gomme papier, vous effacez un petit peu, vous voyez, mais je laisse quand même un peu. Voilà. Moi, je fais ça, je trouve que c'est simplement en fait pour éviter d'avoir trop de traits en fait sur notre dessin et on ne sait plus quoi dessiner. Voilà. Et ensuite, maintenant, on va essayer de faire ce que j'ai montré au tout début, c'est-à-dire de dire où est-ce qu'on a des zones où en fait les plis vont poser, donc ils ne vont pas faire de plis. Et en fait, ensuite, les plis, bah, ils vont suivre la gravité, hein, ils vont tomber en partant en général d'un point qu'il faut parfois décider. Ah oui, un petit truc que j'ai pas dit, ça c'est quand même pas mal, c'est qu'il y a une technique très facile en fait pour faire que des plis soient épais ou fins, en fonction des habits, hein, si vous avez un gros pull de laine ou un petit tissu, t-shirt ou quoi, bah, c'est tout simple. Plus le tissu est épais, moins il y a de plis, et plus les plis sont gros. Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu de mes nombreux dessins. C'est, bah voilà, vous allez par exemple faire ici un bras plié, bah vous allez par exemple faire juste ça. Et là vous aurez peut-être un pli sous le bras. Et voilà, vous auriez un pull. Et par contre, pour la même chose, si c'était un tissu fin, on aurait probablement plus de plis. Et l'épaisseur chaque fois de ces bosses-là serait beaucoup plus petite. Voilà, donc rien qu'avec ça, vous pouvez déjà en fait montrer une différence d'épaisseur de tissu. Vous pouvez aussi dire les formes des plis. Si par exemple plus le tissu est entre guillemets plastique ou synthétique, plus les plis ont tendance à faire des angles. Et au contraire, plus c'est naturel, on va dire, plus les plis sont ronds. Hein, si c'est pneu de sport, en je sais pas quoi qui s'allumerait au briquet facilement, bah vous allez avoir plein de petites pointes ici comme ça. Les plis peuvent être un peu plus comme ça, hein, le survêtement du gars qui fait son jogging par exemple. Voilà, il y aura probablement plein de plis. On retrouve beaucoup, enfin très souvent quoi, entre les plis, vous voyez une sorte de V ici comme ça. Parce qu'on va avoir un pli une fois ici, puis ensuite il y aura dessous en fait un deuxième pli, ok? Et en fait là, ça va former une sorte de creux. Donc très souvent là, vous allez avoir une ombre qui fait un petit peu, je sais pas, comme une feuille, je sais pas si je peux dire ça, ou comme un genre de triangle. Moi, une feuille, c'est pas mal. Vous voyez?
parce que chaque fois vous allez avoir la bosse, puis en fait, entre les plis, bah, vous allez avoir un petit creux, une petite ombre. Bon, c'est pas hyper important, mais voilà, c'est une petite pensée. Donc, voilà, ça c'était pour l'épaisseur des tissus. On va continuer sur notre personnage, qui a plutôt des tissus fins. Donc, dessus des épaules, on a ici ça, la pointe, hein, qui est plutôt le dessus des épaules. Tout le dessus des bras va plutôt... Hein, en gros, c'est tout ce qui est dessus, c'est plutôt lisse, et puis ensuite ça va tomber comme ça en suivant, hein, sur les côtés. Donc, bah, ici par exemple, on est plutôt plat, et puis on va avoir quelques plis, je disais donc les endroits où il y a des plis. Sous les bras, plis ici, des bras derrière le genou, ici, entre jambes, puis suivant la pose, hein, côté de la nuque. Donc, quelques traits comme ça sous les bras. On va pas voir grand chose, là c'est plat, dessus des épaules. Ensuite ici, c'est plus ou moins plat. On peut retrouver un ou deux plis à l'endroit du pli du bras ici. Ça continue ici. Et ensuite, là c'est un tissu qui est un petit peu large. Donc il va tomber un petit peu. Il n'est pas complètement contre le bras ici. Hein. Il descend un peu parce que c'est des manches très larges. Donc, hop, vous voyez, on laisse un peu d'espace. Et ici, je fais l'arrondi qui passe derrière la main, le poignet. Okay. Ici, il faut faire l'ouverture. C'est presque un genre de kimono. Donc, ça passe à côté du cou. Ça suit la forme de la poitrine. Et ça redescend un peu. Il y a une deuxième fois la même chose pour l'épaisseur. Et puis ici, l'autre côté du col. Donc là, on suit de nouveau la poitrine. Et là, il y a une genre de ceinture. Et on peut avoir un ou deux petits plis qui vont aller glisser comme ça sous la ceinture, par exemple. Plus ou moins important. Et ensuite, alors c'est vraiment super basique. C'est une sorte de robe, hein, donc ça tombe presque tout droit. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu loin, je pense. Mais... hein, ça tombe presque tout droit. C'est presque des rideaux. Donc vous allez avoir juste quelques lignes qui vont partir de l'endroit ici. Là, ça va être le dessus en quelque sorte. Et puis à partir de là, bah, c'est dans le vide, donc ça va tomber comme ça tout droit. Donc on aura peut-être un ou deux plis ici. Alors là, on va voir l'autre bras. Donc on va faire tomber ici tout droit. Alors si elle était en train de marcher, ce serait plus compliqué. Mais là, comme elle est droite, c'est plus simple. Hein, j'ai pris ça justement parce que c'était pas trop compliqué. Et là en bas, on va retrouver les sortes de bosses ou de zigzags que je vous ai montré avant, qu'on retrouve aussi tout le temps sur les jupes plissées, qu'on retrouve dans tous les mangas, puisque en général ça se passe, je sais pas, 80% du temps dans un lycée ou un collège, je sais pas quoi. Donc on a cette sorte de zigzag qui fait tout le tour du personnage, hein, un truc comme ça, qui peut être anguleux aussi. Et ensuite, en fait, chaque fois que vous avez une bosse comme ça, bah, vous remontez. Là, ce serait la même chose, hein, pour faire votre jupe ou robe. Donc là, c'est ce que j'ai fait, hein, aussi. Là, j'ai un pli comme ça. Là, j'en ai mis un autre. Là, j'en ai mis un autre. Et là, j'en ai mis un autre. Et on est bon pour celle-là. Voilà, donc on va faire ce modèle-ci. Hein, c'est pas encore une pose trop complexe au niveau de la position du personnage, mais les plis, il y en a un petit peu plus. Ça, c'est aussi un super exercice. Hein, vous prenez simplement un manga, un dessin animé ou un film, hein, ça marche aussi, puis vous faites pause. Puis vous essayez de redessiner le personnage une fois sans les habits, puis après vous venez mettre les habits. C'est un très bon exercice, c'est ce qu'on fait là. Donc, on recommence pareil qu'avant, on dessine d'abord la pose. De nouveau, je vais vraiment essayer de ne pas rentrer trop dans les détails, j'ai souvent de la peine, mais je vais essayer. Donc, le rond, la croix, le visage, et ensuite, on vient rajouter la mâchoire, légèrement pointue comme ça. Et on essaie de faire que ici, les deux coins de la mâchoire aient à peu près la même hauteur. Alors, la petite pointe pour le nez.
un petit trait qui descend et qui monte sur les coins. Très souvent, un visage qui sourit, vous remarquerez que le milieu, il n'est pas content, il tire la tête. Hein, ça descend, et puis ensuite les coins, ils remontent. C'est assez courant. Voilà. Les yeux, on retrouve voilà, les pierres précieuses de Zelda, comme je les appelle. Bon, je ne vais pas faire trop... Voilà, chose comme ça. Ça, c'est la forme, en gros. Hein. Ensuite, on décide dans quelle direction l'œil regarde. Donc là, elle regarde un petit peu sur le côté, mais devant elle. Et puis, on fait la partie noire. Voilà, les sourcils, un peu au-dessus. Donc là, elle est plutôt neutre, hein, l'expression, vous voyez, tout est à peu près droit, sourcils, les yeux. Juste la bouche qui sourit un petit peu. Donc, plutôt bien, assez contente, mais non plus pas une expression exceptionnellement forte, quoi. Les oreilles que je mets à peu près à la hauteur des yeux, et ensuite on va rajouter les cheveux. Alors là, le dessinateur a fait une coupe que je ne comprends pas, donc je ne vais pas faire la même. Je crois que c'est des genres de dreads bizarroïdes, mais voilà. Donc moi je fais simplement une petite mèche comme ça qui part sur le côté, et puis j'en fais une autre sur l'autre côté. Voilà. Donc le cou, là on est de face, donc là pour une fois on n'a pas besoin de passer par le rond. Hein, on prend les coins ici, puis on fait un peu plus petit. Voilà, donc on a fait la tête. Et on va enchaîner, donc je fais le corps. Donc les lignes importantes, hein, quand on dessine le corps, c'est la ligne des épaules ici, vous faites un trait ici, et puis la même chose pour les hanches. Dès que vous avez une pose un peu comme ça, un peu en biais, c'est un bon petit truc, quoi, de dessiner ces deux lignes. Donc ici, on en a une dans ce sens-là. Donc c'est de nouveau un personnage féminin. En fait, j'ai pris que ça. C'est n'importe quoi, mais j'ai pris que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la faire en monsieur. Tant pis, pour l'original. Donc je vais lui faire ici les épaules un peu plus larges, hein, pour que ça varie un peu. Donc ici, le corps légèrement en biais. Je mets le centre ici qui est un peu penché. Et en descendant vers la taille, je réduis un peu la largeur de mon rectangle. Hop, voilà. En faisant ça, je mets tout de suite les épaules un peu plus larges. J'exagère un petit peu. La petite ligne d'espace entre le bassin et le haut. Je rappelle que c'est le creux des côtes. Et le bassin. Donc là, on a décidé qu'on allait faire un monsieur. Donc bassin, même largeur. Tout droit. Voilà. Là, j'ai mon corps. Les bras, donc rompre les épaules. Il a les mains dans les poches. Voilà, il a une sorte d'habit de sport, donc les mains ne seront pas visibles, ce qui nous arrange puisque c'est compliqué. Mais on les fera les mains, vous inquiétez pas, entre guillemets. Voilà, donc on n'a pas besoin d'aller plus loin pour les bras. Hein, donc il a les bras comme ça, un peu en arrière, hein, dans les poches. Genre sweatshirt à capuche, comme ça. Hoodie. Là. Et ensuite les jambes. Donc on a vu, hein, entre jambes, sommet, c'est la moitié. Et on va remettre la même moitié en dessous. Donc on reporte, hop. J'arrive à peu près là, pour le bas des pieds. Chez les hommes, on a dit les ronds pour faire partir les jambes sont dans. Le bassin, à l'inverse des femmes, sont un peu en dessous. Donc l'homme, on fait bien dedans. Première jambe, donc mon genou sera à peu près au milieu entre les deux. Le genou est toujours un petit peu plus petit que le début ici de la cuisse. Donc le rond du genou sera un peu plus petit. Appuyez pas trop fort, hein, avec vos crayons, puisque de toute façon tout ça on le verra plus tout à fait en entier. Et ensuite on retrouve le triangle ici pour le pied, qui est toujours un triangle, c'est le côté du pied. C'est ça qui n'est pas toujours facile. C'est d'arriver à dessiner comme ça en commençant par le côté, c'est pas forcément le plus simple. D'ailleurs vous n'êtes pas obligé, hein, mais voilà. Et ensuite ici je fais le rectangle du dessus du pied. Et ici un arrondi pour les doigts de pied. Ok, donc on a une première jambe et l'autre jambe est légèrement levée comme s'il donne un coup de pied ou s'il est en train d'avancer un peu relax comme ça. Donc l'autre jambe elle part comme ça, un peu en avant. Donc,
Voilà. Vous pouvez presque faire le compas avec l'autre jambe, puisqu'elles sont côte à côte. Ici, c'est facile. Et puis, l'autre pied, pareil. Vous pouvez comparer un petit peu avec la cheville de l'autre. Voilà. Et on va mettre le pied. Comme on a vu, donc triangle, qui devient plus long à l'avant. L'arrondi des doigts de pied. Et le dessous, c'est aussi un rectangle. Voilà. Donc on est à peu près bon avec notre pause. Donc je vous laisse une petite minute pour la terminer. Et une fois que c'est fait, on peut de nouveau estomper, légèrement effacer. Pas le visage, puisque lui, il ne va pas disparaître. Celui vous êtes bien. Jusque-là, il y a une question, ça va? La pause? Ouais. Ah, donc on va mettre les habits maintenant. Donc comme avant, dessus des épaules plutôt plat, ça va tomber. On va avoir des plis à l'intérieur ici, des bras, j'ai dit. Hein, je vous ai dit, sous les bras ici, autour des genoux souvent. Puis entre les jambes. Hein. Il y a souvent des plis, même à un endroit où dans la pose, du moment, il n'y en aurait pas. Parce qu'en fait, l'habit, à force de le plier, en fait, il chope des plis qui restent, quoi. Même si vous avez la jambe droite, vous allez avoir des plis. Donc, rappelez-vous simplement, derrière les genoux et les coudes, puis sous les bras et l'entrejambe, c'est les principaux, on va dire, où vous allez avoir ces petites bosses, c'est des lignes. Et après, suivant les positions qui sont un peu dynamiques ou autres, les plis, par exemple, si j'avais une longue manche, et je fais comme ça avec mon bras, les plis vont suivre le bras. Voilà, c'est un peu exagéré, mais ils vont partir comme ça, et vous allez souvent avoir une grande ligne comme ça. Voilà, donc on est parti. Donc là, il y a le col derrière, qui vient comme ça. Ensuite, il a les mains dans les poches. Donc là, c'est les bords de la veste. Sont presque droits, puisque avec les mains il tend un peu, ou en tout cas il y a du poids comme ça. Ici, il faut imaginer qu'en fait la veste elle tourne en quelque sorte, elle est derrière comme ça, elle passe derrière. Donc ça peut des fois, pas toujours, mais des fois ça peut aider de faire vraiment le rond comme ça, ou l'arrondi de l'arrière de la veste. Par exemple c'est une cape, par exemple ça aide de faire ça. Et ensuite, comme ça, vous voyez voilà, au bord, ici, que vous aurez la limite de votre veste ou de votre cape ou autre. Ensuite, il y a une petite poche. Donc là, c'est une ouverture un peu arrondie comme ça. En général, il y a une couture avec. Donc c'est là dedans qu'il y aura la main. Donc en gros, ça, c'est l'ouverture. Puis la deuxième, c'est une couture. C'est vrai qu'après, si vous voulez commencer à bien dessiner vos habits, c'est pas mal d'avoir des magazines de vente par correspondance, où vous suivez un truc de mode ou je sais pas quoi. Et puis simplement, vous regardez, parce qu'il y a tellement d'habits différents après, que même si on connaît un peu les plis, il faut voir comment sont... Voilà, rien que la forme du col, etc. quoi. Donc là-dessus, on est à peu près plat, ça va suivre le corps. Alors il y a presque toujours une couture aux épaules ici pour attacher les manches. Donc ça fait le tour comme ça du bras. Donc en général on a une petite ligne ici. Donc c'est souvent pas mal de la marquer. C'est vraiment où le bras vient se connecter au corps. Donc vous allez avoir une ligne. Là il y a le couple devant. Voilà. Donc ici on va avoir un ou deux plis qui tournent à l'intérieur comme ça. Pareil ici. Et puis de l'autre côté, du coup, on va avoir la bosse, comme je vous ai montré avant. Donc là, par exemple, et là. Quelque chose comme ça. Et là, sous le bras, il y aurait une ligne ici. Là aussi.
Voilà, donc là on a les plis de la veste, donc vous voyez, hein. Alors la difficulté, évidemment, c'est de trouver la bonne direction pour nos lignes ou nos plis. Ils suivent en fait l'arrondi du corps, hein, puisque les bras c'est comme des tubes. Hein. Là, vous avez là votre avant-bras, comme ça, les plis vont forcément tourner un peu comme ça autour du corps, et après vous aurez vos plis ou vos petites bosses à chaque fois. Hein. Et c'est ça qui est un peu difficile hein, au début. Ensuite on prend ici l'arrière de la veste, et forcément ça va remonter un petit peu à un moment ou à un autre, comme ça sur le devant. Et là c'est pareil, simplement juste ici comme ça. Voilà. Donc là on a notre veste, on est bon. Là, il peut y avoir aussi l'arrière de la veste comme ça. Voilà. Ça c'est pas mal. T-shirt. Alors là, la petite finesse, t-shirt, il n'y a pas forcément grand chose à faire. Bon, on a le col de nouveau. Alors, je vais le faire plutôt en pointe pour changer. On peut avoir aussi une couture, c'est pas toujours le cas, hein, en tout cas pas comme ça. Puis là, c'était une demoiselle qui avait le ventre à l'air, donc vous voyez la ligne du t-shirt. Donc là, je vais la faire... Ce qui est important, c'est de se rappeler que le corps aussi a une épaisseur. Donc ici, quand je vais faire la ligne du t-shirt, j'essaie d'éviter de la faire toute droite. Parce que si je la fais tout droit, ça voudrait dire en quelque sorte que le corps, si j'exagère, c'est ça, c'est un panneau en carton, quoi. Il a ça d'épaisseur. Mais en réalité, le corps, hein, il a une épaisseur sur le côté et sur le devant. Donc en fait, notre t-shirt, il va un peu tourner comme ça. Donc il sera ici un peu plus épais. Donc en gros, tout ça pour dire qu'ici, c'est pas tout droit, mais que c'est légèrement arrondi. Pour la limite du t-shirt. Et il peut y avoir un ou deux plis qui viennent comme ça. Hein. Par exemple, c'est courant si le t-shirt, il n'est pas comme ça libre dans le vide, mais qu'il est posé, par exemple, ou à l'intérieur de la ceinture. Très souvent, ça va faire le poids du t-shirt, vous voyez, il va faire des sortes de petites bosses ici. Du coup, ces bosses, c'est chaque fois un pli. Donc par exemple, ici et ici. Et là, sur le côté, on peut de nouveau avoir une petite bosse. Hein, donc si vraiment vous devez retenir une chose pour ces histoires de plis, c'est quand il y a un trait comme ça, il doit y avoir une bosse à un moment dans le profil, l'extérieur de la silhouette. Et ensuite, les différents endroits qu'on a vus où il y a des plis, dessous les genoux et les coudes, et puis entre jambes. Voilà, maintenant pantalon, même chose. Il y a presque toujours des plis ici et ici. Parce que ça, c'est à force de lever les jambes ou de marcher, on crée des plis ici à l'aine ou à l'entrejambe. Donc vous allez presque toujours avoir un ou deux plis ici. Là, il a cette jambe-là qui se lève comme ça. Donc il crée un pli ici sur le dessus, par la cuisse qui se soulève ici. Donc par exemple, hop, un pli comme ça. Là, j'en fais un autre qui passe d'un côté à l'autre. Et ici, chaque fois, de nouveau, je me retrouve avec ma petite bosse dans le profil. Et à l'entrejambe, il y a la braguette qui fait aussi une couture. Et souvent, il y a une couture comme ça qui suit de l'autre côté. Il y a aussi les poches. Hein, une de chaque côté. Donc, c'est une ouverture qui descend comme ça, un peu comme un carré. Puis, généralement, il y a aussi une petite couture qui se fait la même forme. Et ensuite, donc on a vu, alors là, je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que sinon c'est compliqué, mais suivant les habits, les plis ne sont pas pareils. Hein. Si vous avez des habits genre costard, c'est souvent très léger, très fin, donc ça va faire des grands plis comme ça. Mais par exemple là, si c'est plus un jeans ou des pantalons un peu sportifs ou autres, vous aurez peut-être plus des plis aux endroits classiques, hein, parce que le tissu n'est pas si épais. Donc c'est ce qu'on va faire. On va juste mettre un ou deux plis comme ça sur les côtés au niveau des genoux. Hein, c'est vraiment ce que je viens de faire là, hein, pas très compliqué, hein, c'est vraiment presque au bol, mais au niveau des genoux. Et ensuite à la silhouette, donc là je suis la forme de la jambe, et ici j'aurai de nouveau une petite bosse. Et ici j'aurai une bosse de l'autre côté. Vous allez voir que ça correspond à ce qu'on voit très souvent. Hein. Puisqu'il y a généralement des plis qui se forment au niveau des genoux comme ça. Aussi devant. Voilà. Et ensuite au niveau des chevilles, de nouveau ça dépend. Si le pantalon il est long, il va de nouveau faire des accordéons parce qu'il se pose sur la chaussure et qu'ici du coup il fait des vagues. Si au contraire c'est plutôt à la bonne taille ou plutôt court, ce sera tout droit comme ça. Il s'arrête simplement. Mais si par contre il doit poser ici sur la chaussure, ce
qui est assez courant aussi, s'il est long, bah, il va faire du coup des bosses comme ça sur les côtés, hein, des accordéons j'ai envie de dire, et chaque fois un petit trait par exemple comme ça, ici pareil, et de nouveau une bosse dans le profil. Voilà, ça c'est parce que ça repose donc sur la chaussure. Vous voyez, hein, bah, vous le saviez sûrement, c'est compliqué les habits, c'est pas évident hein, au début. Et ensuite, il y a presque toujours sur les pantalons une couture à l'intérieur, sur le côté ici, et une à l'extérieur. Donc vous choisissez, hein, intérieur ou extérieur. Mais ce qui est important, c'est de suivre de nouveau le volume. Donc là, je suis la direction de la jambe. Là, j'ai ma bosse, donc la couture, elle devrait suivre la bosse. Pareil, bosse, et en bas. De nouveau ici, là on va dire que c'est de face, donc on ne voit pas les coutures. Et peut-être qu'elle réapparaît ici tout d'un coup en bas. Et pour une fois, je vais faire les chaussures parce que sur l'exemple, il a mis des super baskets, donc je suis obligé de faire quelque chose avec ça. Les chaussures, c'est hyper dur. Voilà. Aussi, c'est assez chiant à faire. Alors, on a une grosse languette. Hein, là, c'est style un peu basket de rappeur ou de skater, je sais pas. Enfin, classique maintenant, mais voilà. Donc, il y a une grosse languette sur le devant comme ça. Ensuite, ici, ça tourne derrière la cheville et ça vient comme ça sur le côté. Et ça fait la même chose de l'autre côté. Et ça réapparaît là-devant. Donc, en gros, hein, vous avez la languette comme ça. Et l'ouverture ici pour le pied qui vient ici. Et ensuite, ça descend sur les côtés. Voilà, donc ça, c'est une des choses les plus importantes, cette couture dans les chaussures basket. Hein, ça fait le tour, la cheville descend sur les côtés. Et c'est là où vous avez ensuite les lacets. Et là, vous avez l'avant, comme ça. Et il y a un trait ici pour le talon. Donc en gros, on a tout là. Ensuite, on suit la forme du pied ici. Donc c'est un petit peu creux à l'intérieur du pied. Là, on a l'avant. Et puis, bah, ici, on aurait les lacets. Alors franchement, à moins que vous fassiez un dessin super détaillé et réaliste, on fait rarement tous les lacets parce que c'est super chiant. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas d'autre excuse, quoi. Mais il y en a qui le feraient, hein, et puis il y a des... Voilà. Donc là, après, si vous voulez aller plus loin, faut regarder une photo. Il y a assez de baskets. Et ensuite, la semelle. Voilà. C'est déjà assez détaillé, on va dire. Hein. Et pour l'autre, c'est pareil, mais là, le challenge, c'est qu'on voit le dessous de la chaussure. Donc, pensez toujours, moi je dis toujours la forme de la trace dans le sable, hein, c'est un peu plus fin au talon, et puis ça s'élargit à l'avant, comme ça, un peu. Hein, c'est presque un 8, un petit peu. Voilà, donc là, comme on voit, le dessous, ouais, je l'ai fait dans une autre vue que le modèle. Voilà. Donc je prends le rectangle qu'on a fait avant avec le triangle pour le pied, et je l'adoucis, hein, je l'arrondis comme ça et comme ça. Et ensuite, je vais refaire la même chose pour l'épaisseur de la semelle. Hop, hop, petit trait, comme ça et comme ça. Et je refais ensuite la même ligne ici, et là j'ai ma semelle là. Ensuite, on a la ligne ici du talon, c'est la couture hein, de la pièce. Là, on a la languette, l'épaisseur de la languette. Là, on a le pantalon. Et là, on aura les lacets. Et là, l'avant du pied. Et puis, les dessous de chaussures, alors il y en a 36 milliards. Hein. Voilà, donc on ne va pas se prendre la tête. Là, je fais juste quelques petites lignes comme ça. Mais il y a vraiment beaucoup de dessins de dessous de chaussures différents qui existent. Voilà. Voilà le modèle. Pratiquer et puis essayer de faire au mieux. Voilà, donc on va faire ce modèle-là. Donc je vais essayer d'aller de nouveau pas trop lentement pour les volumes, comme ça on peut attaquer assez vite les habits. Alors là, dans celui-là, le personnage est comme j'ai dit, il y a des raccourcis, le personnage il est penché en avant, donc la tête et ce bras-là sont exagérément grands par rapport au reste du corps. Donc on ne peut plus vraiment utiliser les proportions basiques ou normales.
Alors on commence par le visage. Je vous ai dit de temps en temps que le visage, ça peut être aussi comme une sorte de feuille de papier. Donc on fait un genre de rectangle comme ça. La ligne du centre. Ici on a le petit triangle en bas, pour le bas du menton. Et la ligne des yeux, à peu près au milieu des deux. Et ensuite le rond pour l'arrière du crâne comme ça. Voilà. Donc là je suis parti dans un autre ordre de construction pour le visage. Je vais commencer par le rond. Voilà. Mais c'est la même chose. Le milieu du visage à peu près. Le bas de la mâchoire, la ligne des yeux. Là il y aurait l'oreille. Là ça reviendrait sur le côté. Là le visage est assez grand. Donc on peut passer un peu de temps dessus. Mais ce n'est pas le sujet. Donc je vais pour l'instant zapper un peu le visage. Le coup part comme toujours du milieu du rond. Hein, mais en gros c'est derrière l'oreille à peu près. Voilà. Et chose pas courante, on voit le dessus des épaules. Donc là, il faut faire notre bloc, hein, notre rectangle du corps ici. Ça c'est le dessus du rectangle des épaules. Voilà. Et ensuite les hanches partent en arrière, puisqu'il y a justement tout ça qui vient vers nous. Donc c'est ce qu'on verra d'ailleurs la prochaine fois, c'est le début de la perspective. Youpi, pour faire des décors, mais c'est voilà. En gros, c'est que toutes ces lignes-là, qui normalement sont parallèles, se rejoignent à un point par là. C'est ça la perspective, hein. Quand vous avez un bâtiment, les points rejoignent le point de vue. Ça, la prochaine fois. Donc là, on a notre rectangle qui diminue vers le bas, puisqu'on a ça qui est plus grand. Voilà. Les hanches, malgré tout, puisque c'est un personnage féminin, doivent s'élargir à partir de là. Donc ça, je vais maintenant l'élargir un peu. Voilà. Là, c'est difficile, hein. Le bassin, il est un peu voilà, vu d'en haut, donc c'est ça. Et les ronds maintenant, ça ce serait difficile à faire, hein. C'est de placer les ronds qui sont à moitié sous ça, et côte à côte, il faut les mettre, voilà, qui dépassent un peu là en bas, et là ici, pour faire le départ des jambes après. Ensuite en plus on a une jambe en avant et une en arrière. La superpose facile, tranquille. Une jambe en avant. Le mollet. Et ensuite le pied triangle. Arrondi des pieds. Voilà. Donc là, comme vous allez voir, hein, les proportions sont un peu bizarres. Et là, l'autre jambe, elle va être quelque part là-bas. Ça, c'est le sol, c'est une petite ligne. Hein, et le pied sera quelque part là-bas en dessous. Et on va voir le genou. Donc là, la cuisse ou la jambe est vraiment super petite. Il y a vraiment un gros raccourci. Ensuite, le mollet, pareil, très petit. Et le pied aussi un petit peu plus petit que l'autre. Là. On va arrondir un petit peu après les blocs, là, quand même. Encore, c'est pas grand chapeau. Maintenant, je fais les bras. Donc, on a l'autre bras qui part d'ici, avec l'épaule, qui part un peu en arrière. Donc, ça diminue, ça devient plus petit. Et encore l'avant-bras, ça diminue encore une fois. Ça devient de nouveau plus petit. Et pour finir, le carré pour la main. Donc là, la main devient vraiment très petite à l'arrière. Par contre, l'autre bras, lui, il est comme le haut ici, il vient vers la caméra. Hein, c'est vraiment
comme si je suis un peu comme ça, ce bras-là il part en arrière, et puis celui-là au contraire il devient plus grand parce qu'il vient vers vous. Là le rond de l'épaule il va être plus grand. Ensuite le bras aussi. Vous voyez, ce rond est un petit peu plus grand que le premier. Et ensuite l'avant-bras. Comme ça. Pour finir la main. Comme je n'ai pas la place, je vais la changer de pose. On fait le rectangle de la main avec les doigts qui viendront comme ça en avant. Voilà. Sacré challenge quand on met tout ça. Voilà. Comme d'hab, je vais petit à petit effacer donc, la construction dessous. Garder seulement ce dont j'ai vraiment besoin. Voilà, donc j'ai effacé la construction, j'ai juste gardé la silhouette dont j'ai besoin, puisque maintenant on va mettre les habits. Donc elle a une sorte de gros capuchon sur la tête, avec des petites oreilles, genre chat ou autre, et des épaules assez larges. Les habits sont assez larges comme ça. Donc on commence avec l'ouverture de la tête. Donc sur le dessus ici de la tête, c'est l'équivalent de l'ouverture du col, sauf que là elle est ici. Et là ça vient prendre comme ça. Ça marche aussi pour faire une cape, ou si le personnage il s'est mis quelque chose sur la tête pour se cacher. Donc c'est le rond qu'on aurait normalement autour du cou, là, comme ça, posé, qui du coup est venu en avant. Comme ça. Ça va partir en arrière ici, sur le dessus de la tête ici. Notez ici que là, je ne rejoins pas tout de suite ici, ça donne l'épaisseur du tissu ici. Vous voyez ce trait là, je lui laisse une épaisseur ici. Ça me donne que le tissu il est un peu épais. Ensuite ça va retomber ici à l'arrière, sur les épaules. Et donc ça va faire un pli ici. Donc ça c'est le capuchon qui pose sur l'épaule. Maintenant, on va avoir un pli ici parce que l'épaule l'épaule se lève comme ça, donc ça crée en fait des petites bosses ici au-dessus de l'épaule. Donc ça suit ici la forme de l'épaule et ensuite on a une ou deux lignes qui suivent en fait le dessus du bras, tombent et donc on a une ou deux bosses là. Donc un trait qui suit ici, hop, une bosse et une deuxième ici. Ensuite, on va avoir forcément un pli quelque part ici à l'intérieur du coude, c'est le bras qui est plié, c'est un peu obligé. Voilà. Et ensuite ici la manche. Souvent sur ce genre d'habit, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un petit bord élastique. Comme ça, ici au niveau de l'avant-bras ou du poignet. Ça fait un peu comme un bracelet dans ce cas-là, mais c'est la partie où il n'y a pas vraiment de plis qui vont être faits. Et ensuite, on va suivre le corps. Je mets ici juste une petite épaisseur après le poignet. Hop. Voilà. Donc là, on a le bras avec ici deux plis sous le coude. Ce pli, il faut bien qu'il aille quelque part, donc il peut soit descendre tout droit comme ça,
Ou alors il peut, c'est assez fréquent aussi, partir à l'arrière comme ça. Hein, parce que le bras il part un peu comme ça, donc ça va créer un pli qui part dessous l'autre qui va derrière. Et de nouveau, là je vous le fais en expliqué, donc ça fait un peu compliqué, on ne peut pas tout paramétrer. Hein. Là c'est comme ça, mais on pourrait le dessiner différemment. Hein. Mais là par exemple, voilà, je peux le faire qui part du dessus de l'épaule et qui vient parce que il était un peu posé sur l'arrière à la fesse là, donc ça fait cette sorte de grande ligne, comme ça. Et ensuite cette ouverture ici, c'est l'ouverture de la veste, donc elle va continuer ici là en bas. Donc ici je refais le bas de la veste qui suit de nouveau un peu l'épaisseur du corps. Ça c'est le bas de la veste. Hein. Et je vais rejoindre ça à peu près vers le milieu du corps avec ici l'ouverture. Notez qu'ici je fais une légère petite bosse aussi, parce que c'est l'endroit où la veste vient poser contre le corps. Et pareil de ce côté-là, ça va aussi rejoindre ici, puisqu'en général il y a une fermeture éclair. Ça peut être avec des boutons, hein, ça marche aussi. Voilà. Et ici, il faut faire le petit bout qu'on voit de ça, mais de ce côté-là, donc une bosse ici. Voilà, donc là, on est à peu près bon. Là, il y a quelque chose, hein, c'est pas vide, donc c'est l'arrière du corps, pardon. Ensuite, là, hein, je vous ai dit qu'au niveau du bras ou de l'épaule, ici, il y a souvent une couture, donc on pourra tout à fait ici mettre encore un petit trait, mais qui tourne comme ça autour du bras. Ça, ce sera la couture. Et il y a aussi, en général, sur le côté ici. Même chose pour les pantalons, je vous ai dit, sur le côté, il y a en général la couture. C'est pareil, hein, les habits ici sur le côté, en général, il y a un trait. Donc, par exemple, ici sur le côté de la veste, je pourrais faire une ligne qui ensuite vient ici sur la bosse. Avec les coutures, c'est ça qui est dur, c'est qu'il faut arriver à suivre les volumes. Vous voyez, là, ça fait une sorte de petite vague. Ça, c'est difficile à faire, souvent. Alors, là, l'intérieur, il faut qu'on mette le tissu comme quand il repose ici, mais à l'intérieur. Donc là, il vient poser sur l'épaule. Voilà. Et ensuite, du coup, soit il est tout nu dessous, enfin elle, ou alors de nouveau, on a un t-shirt ou quelque chose. Donc là, l'ouverture du t-shirt, le cou. Et puis, si on faisait une poitrine, il y aurait un endroit ou un autre. Voilà, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails. Voilà, il peut y avoir un pli ici. C'est pas une obligation. Là, à l'arrière, on va juste... Bon, pour le coup, j'ai presque tout effacé, mais vous l'avez dessiné avant, c'est l'autre bras. Là, on va simplement faire un ou deux plis, comme ça et comme ça. Donc là, qui suivent simplement l'arrondi ici du bras. Et de nouveau, donc un petit trait comme ça qui tourne autour du bras. Hein. Tourne comme ça. Et puis, sur la silhouette ou le profil, de nouveau, on met une petite bosse. Voilà, et on retrouve le petit manchon là, je sais pas comment on appelle ça, la manchette. Voilà, et la main donc, on met tout petit.